Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne L'Enchantement. Alors, vous voyez, je me suis dit, je vais voir si je peux poster quelque chose qui transmette cette expérience que j'ai en tant qu'évidemment art thérapeute, notamment aussi en présentiel, hein, avec les personnes que j'accompagne au niveau du chant, de la respiration, mais aussi, comme je l'ai précisé sur mon site, il peut y avoir, ça peut donner l'occasion, bien entendu, de déboucher sur le geste, le mouvement et la danse. Et en prévision de cette nouvelle lune qui s'annonce, dont j'ai cru comprendre qu'elle était particulièrement profitable, bénéfique, décidément ces avions, waouh. Donc cette nouvelle lune qui va permettre une grande réception au niveau du subtil. Et donc j'en reviens sur ce thème de l'abondance, puisque ça revient au même thème que le donner-recevoir, qu'en fait quelque part. Donc cette fluidité, cette circularité profuse, généreuse, qui est tout à fait qui est la nature du vivant, qui est la nature de notre incarnation. Et voilà, donc absolument pas se laisser embrigader, endoctriner pour aller dans le sens qui voudrait nous faire croire le contraire. Alors, en effet, je l'ai expérimenté plein de fois en tant qu'artiste. Il y a ces moments où on est comme happé, on se croit en tout cas happé dans une certaine stérilité, où tout se referme, voilà, tout ça, ça va ensemble. Hein, vous voyez, c'est extrêmement souffrant de se sentir tout à coup pris par une espèce de lourdeur, de pesanteur qui nous empêche d'être dans cette créativité. Et bien sûr, pour l'artiste qui est au moment où il va dire extérioriser, c'est-à-dire finalement enfanter, donc là il se sent à nouveau fécond, fertile, et il est dans les fusions, voyez. Donc bien sûr, après il y a un équilibre à trouver entre les deux, et le moment de se sentir stérile n'est pas en corrélation, n'est pas synonyme, bien entendu, quand on est dans une évolution, en tout cas d'équilibrage entre l'yin et le yang, le donner et le recevoir. J'ai inversé, mais c'est pas grave. Il y a un équilibre à trouver, mais ça, c'est vraiment voilà, un long travail, hein, comme je vous l'ai dit, de maturation. Toujours est-il que, eh bien, dans ce moment en particulier en ce moment-là, qui nous occupe sur le plan de l'humanité, on est évidemment amené à se soutenir les uns les autres pour avoir conscience et pour avoir la sensation, voilà, c'est au niveau vraiment presque, oui, comme de la sensation. C'est pour ça que j'en reviens toujours à ces outils qui sont purement sensoriels, physiques, physiologiques, de la respiration, du chant, de la danse, enfin ce que je connais moi. Après, un petit peu moins direct, on va dire, ça va aller sur les arts plastiques et l'écriture. Mais dans tous les cas, on a ce mouvement qui vient de l'intérieur et qui nous fait nous savoir, avoir confiance dans notre potentiel créatif. Et c'est très intéressant, c'est très important à ce moment-là. Donc même si cette nouvelle lune nous amène, nous demande aussi d'aller dans l'accueil du recevoir de ce qui descend, puisqu'on est très aidé, hein, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois en ce moment, et on le ressent bien sûr, on le ressent si on prend le temps, si on se pose un peu, si on ralentit un peu. Mais ça n'empêche qu'il y a des moments dans la journée, je le dis parce que c'est comme je vous dis, j'adore partager des outils comme ça, et là je l'ai ressenti depuis plusieurs jours à travers l'envie de danser. L'envie, on dirait presque le besoin de danser, l'urgence d'être dans ce mouvement qui est très ancré, très incarné. Et là, je voulais partager donc cet engouement que j'ai depuis longtemps, mais voilà, après il y en a qui ne vont pas aimer du tout ce répertoire, mais moi j'adore le reggae, et j'ai repris à écouter du reggae pour justement me mettre à danser dessus et à bouger dessus, on va dire plutôt presque. Et donc il y a ce mouvement qui est extrêmement joyeux, qui est aussi une danse qui vient
enfin pour la plupart des reggae, hein, en tout cas des classiques et ils sont très habités par une certaine pensée, par une certaine revendication. Donc on est proche finalement de ce qu'on a dans les gospels, vous voyez. Donc avec ce soulèvement du peuple, avec cette harangue d'un peuple à qui on dit get up, stand up, bats-toi pour ta dignité, bats-toi pour ce qui tu es, voilà, pour qui tu es, enfin qui nous sommes ensemble, etc. Donc c'est vraiment et à la fois on a cette conscience vraiment très lucide de ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, comme en ce moment, c'est tout à fait d'actualité. Euh, donc dans les gospels avec Louis Armstrong, c'était pareil, hein. Il y a quand même voilà, tout ce peuple que l'on soutient, que l'on nourrit d'une parole, d'un chant et qu'on porte vers les revendications et surtout aussi vers l'espoir, la foi, voire des utopies, mais dans tous les cas, les utopies, c'est ce qui a toujours fait avancer le monde. Voilà. Donc ne les laissons pas nous couper de ces racines-là, de ces racines musicales qui sont vraiment extraordinaires de puissance pour nous, chacun et pour tous ensemble. Alors c'est vrai que danser le reggae, se laisser aller sur cette pulsation-là, c'est vraiment, je l'ai ressenti d'autant quand j'étais animatrice et art-thérapeute là, dans ce foyer d'handicapés mentaux, parce que ces personnes, eh bien, je les amenais très rapidement à la danse, voyez, en plus du qigong et du chant, comme je vous l'ai dit, parce que ça leur parle de manière très très directe. Il n'y a plus de, pas la barrière, ils bougent comme ils bougent et ils se mettent parfois debout au risque de, voilà, par rapport à tout ce qu'ils font d'habitude, c'est carrément. Et moi j'étais toujours dans la confiance, sans avoir peur, quoi, que tout d'un coup ils tombent et tout ça. Donc parce que peut-être, aussi parce que je suis pas une encadrante, une soignante. Diplômée, donc je faisais confiance à la force de vie, vous voyez, c'est justement ce flux d'énergie vitale qui a été impulsé, qui a été stimulé par ce que j'ai amené auparavant. Et jamais j'ai eu de problème d'ailleurs. Et donc les personnes étaient waouh, des yeux qui jubilaient de pouvoir se lever, se mettre debout, quoi, get up, stand up. Et voilà, c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, c'est que il y avait ce partage justement, et puis des encadrantes qui avaient fini peut-être un petit peu leur travail, qui étaient laborieux, etc., venaient entendre cette musique, souvent le reggae notamment, après des trucs latino-américains aussi, et venaient danser avec nous. Et là, je dois dire que j'ai beaucoup appris de ces personnes-là. Alors j'espère que ça ne va pas paraître raciste de dire ça, parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais si vous voulez, c'est vrai que j'ai vraiment fréquenté beaucoup de personnes donc, de différents pays d'Afrique. Dans ces moments-là, waouh, j'ai beaucoup appris d'elles dans la manière, le lâcher-prise, et puis cette manière de danser qui est très ancrée, qui est très, vous voyez, c'est le fameux, la fameuse le point de gravité qu'on a en nous dans le corps, qu'on nous amène, notamment dans le Qigong, et après aussi on se rend compte que c'est très important parce que ça vient nous faire prendre conscience du chakra racine et de l'enracinement. Donc ce point que l'on abaisser ce centre de gravité, ces danseurs-là, ces danseuses-là le font de toute manière, le font automatiquement, ce que nous ne faisons pas dans des danses occidentales de manière spontanée. Hein. Là, c'est vraiment très important. C'est toujours, ils se baissent, ils sont dans le sol, ils sont dans les pieds. Et ça, c'est tellement, je veux dire, je reviens toujours à cette idée que, et cette idée qui n'est pas qu'une idée, c'est vraiment quand on est dans cette danse-là, très incarnée, très conscient de notre puissance finalement, on vient la restaurer, la renforcer, la décupler.
Et voilà, donc c'est pour ça que je vous invite, quand vous pouvez, c'est ce que je fais moi et ce que je conseille en général, quand il y a des moments comme ça où vous pouvez vous donner la chance, même si vous êtes tout seul, d'être pieds nus et de vous mettre une musique voilà, après certains n'aiment pas le reggae, donc là, voilà, je vais dire aller vers autre chose, mais quelque chose quand même qui a cette énergie de joie, d'espoir, de confiance, bien qu'ayant une conscience ben, de la gravité des choses. Gravité, vous voyez, centre de gravité. Enfin voilà, pas de faire de jeu de mots, mais vous voyez, c'est pas du tout incompatible. Et là, dans cette musique-là, on le ressent. Et je pense que là, c'est un moment, et avec peut-être cette nouvelle lune, d'être, vous voyez, d'aller sur cette créativité en nous qui est très charnelle, très basique, qui a rapidement un effet sur notre morale, sur notre manière d'envisager les choses après pour la journée ou pour les jours qui viennent. Donc c'est vraiment important parce que certes, il y a ce recevoir en amont, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on vient le marier, l'alchimiser avec notre puissance de vie qui est à l'intérieur du ventre, très près du chakra racine, tout ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans notre foyer de vie, dans notre, voyez, notre petite boîte de Pandore, quelle belle personne on cherche à faire danser, à faire vivre, à faire palpiter, à faire s'épanouir. Voilà. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous autour du reggae, voilà, de la danse surtout, de la danse bien dans le corps, bien sur le sol, bien sur les pieds, les plantes de pieds par terre, dans le jardin, ou je sais pas, voilà. Donc il y a cette idée-là, et quand on est amené à chanter avec cette énergie-là, qu'on bouge, qu'on est dans son corps pleinement, au plein, dans la belle dimension de soi, eh bien on a vraiment un effet sur le long terme, et qui va crescendo finalement, qui va crescendo. Donc c'est formidable. Et puis du coup, ben là je vais poster je ne sais pas ce qui va sortir pour cette nouvelle lune, je vais voir, soit des mantras, soit un air. Alors je ne vous chanterai pas du reggae parce que voilà, c'est pas... je, voilà. Mais en tout cas quelque chose qui ira dans ce sens-là de vous amener dans votre corps, de vous ramener à cette incarnation le plus possible, tout en étant dans le recevoir. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que dans cette spiritualité où l'on cherche vraiment la lenteur, le recevoir, l'accueil, et ou dans la méditation où on est vraiment dans une stase qui est très importante, qui est très nourrissante, enfin, voilà, où l'on reçoit des nourritures, ça c'est effectivement important. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on en fait après? Voilà. On est là pour après venir incarner cette présence je suis d'une manière qui nous est complètement personnelle, complètement singulière. Et du coup, à travers cette danse très viscérale, très charnelle, on peut aussi rapidement, sans qu'il y ait le mental qui s'en mêle du tout, contacter les sentiments, les émotions qui vont avec et qui la font se déployer autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Se déployer d'une manière des fois imprévisible. Voilà. Et alors que si nous restons dans je dirais cette lévitation, on peut effectivement se complaire dans ce non-faire, ce recevoir, pur recevoir. Et là, on saurait plus. Moi qui au départ avait ce défaut-là, en chant comme en danse, j'étais pas dans mes pieds, j'étais pas dans le bas du corps, je montais même, comme je vous l'avais peut-être déjà dit, avec mon son quand il était dans l'aigu, je montais avec l'aigu. Et donc je perdais complètement mon ancrage. Et c'est pour ça que c'est très important
devenir, ce ne sont pas que des métaphores quand je fais des ponts entre la spiritualité et les arts, chant, danse, etc. Ce ne sont pas que simplement des spéculations conceptuelles. C'est vraiment des choses que j'ai appris à reconnaître dans le vécu, dans la pratique de tel ou tel art. Et avec le cheminement d'éveil spirituel, je vois quelles sont les corrélations. Mais là, il y a eu tellement de moments là récemment où j'ai pris mon pied à danser le reggae et c'est devenu quelque chose de presque, un rituel presque nécessaire en ce moment-là. Alors voilà, peut-être que d'autres, dans cette abondance qui est si urgente de contacter en nous, sachant que l'abondance, c'est pas seulement ce qu'on reçoit, mais aussi ce qu'on vient stimuler en nous-mêmes et cette joie, cette jubilation d'enfant aussi presque, de se sentir abondant, de se sentir divulguer l'abondance de vie qui a été déposée en nous comme un trésor, voyez, comme une source. Voilà, voilà, donc la grande source, la petite source, et tout ça, ça se conjugue, ça circule. Voilà, donc moi je vous remercie à nouveau pour votre écoute et toujours l'occasion de vous remercier aussi pour les likes, les abonnements et les partages et les commentaires. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir. Ong Namo Guru Dev Namo. Connexion à la conscience universelle. J'accueille en moi l'énergie vitale. Elle me traverse comme si j'étais un arbre, de haut en bas, puis de bas en haut. Je la sens pulser au creux de moi et bien au-delà. Elle ondule et danse. Je danse débridée à chaque frappe de mon pied sur le sol. Le mouvement de la joie se diffuse et me démesure. À chaque déploiement de mes bras, je ressens combien vaste est le champ de moi reconnecté à cette énergie vive, puissante, pure. C'est pourquoi je puis dire en quelque sorte, je me sens augmentée de ma multidimensionnalité.
se relier les uns aux autres. We are the people of love. We are the people of love. We are the people of love.